Bon bah voilà, nous voilà dans Serious Sam. C'est un FPS nerveux sorti en 2001 par Croteam. Et je run la catégorie normale. Euh, alors on va partir directement. Alors je vais faire un petit décompte pour toi, Incalex. Alors 1, 2, 3, c'est parti. Bon alors pour commencer, quand on commence à grimper une colline, il faut tout le temps sauter, c'est un peu plus rapide. Dans le premier niveau, il est très court, c'est une ligne droite, mais on va faire un petit détour pour chercher un lance-roquette caché. Petit rocket jump pour revenir dans le niveau. Ensuite, on termine le niveau normalement. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce premier niveau, donc on peut commencer à parler du prochain niveau tout de suite, vu qu'il y a des choses à dire. Dans le prochain niveau, je vais devoir faire un petit rocket boost qui va me permettre de passer en OOB. Les OOB dans son jeu sont vraiment permissives. Une fois qu'on est en OOB, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire je peux monter, descendre, revenir dans le décor à volonté. Mais il est assez dur à réaliser. Là par exemple je l'ai raté. Allez, il est passé. Attention vos yeux, ça fait très mal aux yeux l'OB. Bon. Ici, bah attention. Petit affichage du menu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on termine un niveau dans Serious Sam. Prochain niveau, je vais le faire à peu près normalement. Attention, ça va pas arriver souvent dans ce jeu. Je vais avancer tranquillement. Et en tuant les ennemis sur le chemin, quoi, tranquille, quoi. Et à la fin, je vais devoir faire un petit rocket boost pour skipper une arène totale. Là, ici, on saute pour éviter les ennemis. Là, franchement, il n'y a vraiment rien à dire de spécial, c'est que du routing. Ici, il y a un petit skip à faire. Si on saute, la porte ne s'ouvre pas, enfin ne se ferme pas plutôt. Et ça nous permet d'éviter de tuer deux ennemis. Ici, je préfère tuer cet ennemi par sécurité. Parce que là, je dois faire un petit rocket jump. Ici, pareil, je vais prendre un rocket jump pour prendre un secret. Voilà. J'ai pris quelques dégâts, mais c'est pas très grave. Et on entre dans la petite arène finale, où ça consiste juste à tuer un ennemi et faire un rocket jump. Ok, et voilà le rocket jump. Il est passé, mais il était vachement juste là. Alors, ce qui m'a motivé à runner ce jeu, Zelkis, c'est je regardais un runner qui s'appelait AM à l'époque, et il runnait ce jeu. Et en voyant ses runs, bah, ça m'a donné envie de m'y mettre. Et du coup, je me suis mis et j'ai trouvé ça sympa. Donc ici, c'est pareil, on fait un skip, on passe le plafond, hop, on arrive en OOB. Là, vu que j'ai pas beaucoup de PV, je vais récupérer un peu de vie. Oui, AM, sa chaîne c'est Die You Evil Druaga. Attention, faut faire gaffe, si je rentre dans le niveau, bah c'est foutu. Allez, doucement, merci. Ok, je peux terminer le niveau. Oui, AM de No Life. Et de Speed Game aussi, il est passé dedans. Donc voilà, ce niveau, il n'y a rien de spécial à dire. Il fait pas mal aux yeux celui-là. Donc c'est un peu mieux. Donc sur le prochain niveau, c'est un niveau caché du jeu.
s'appelle le Moon Mountain. C'est un niveau qui se répartit en plusieurs petites arènes. On va en faire aucune. On va toutes les skipper. Et pour arriver directement à la fin. Pour le moment sur le jeu, je possède le World Record en Nani%. Et il est de 35,54 en RTA et 35,28 en in-game. C'est le meilleur temps que j'ai fait sur ce jeu. Enfin, vu que c'est le World Record, c'est normal. Mais le temps est mieux que le... Ah, je me suis fait troll. Le temps est mieux que la run segmentée. Du coup, je pense que pour battre mon World Record, il faut vraiment être costaud, quoi. Et donc, il m'en veut vraiment cet ennemi. Ici, je tue cet ennemi-là parce que c'est l'ennemi qui peut vraiment me troller, parce que c'est des attaques à tête chercheuse. J'essaie de tuer au moins un squelette, sinon il me saute dessus. Voilà. Et on va passer sur le skip de ce niveau. Le skip est un peu plus particulier parce qu'il y a un catapulteur, il y a un secret ici qui va envoyer l'armure. Mais si on passe dessus, bah ça nous catapulte aussi. Et du coup on peut aller directement en OOB. Voilà. Celui-là il fait un peu mal aux yeux. Et on va chercher des PV là-bas pour le prochain niveau. Bon, avant on a toujours un petit taureau dans le petit couloir à tuer. Bon, ça va, j'ai pas été trop trollé. Alors ce niveau-là, je fais un rocket jump ici parce que je l'ai raté. Parce qu'en fait le jeu, les développeurs avaient pensé qu'on pouvait se faire pousser par les ennemis. Et du coup il y a certains endroits derrière des montagnes qui nous ramènent au milieu du terrain. Mais en connaissant ces endroits-là, bah, on les évite facilement. Là par exemple si j'étais un petit peu trop à gauche ou à droite, ça passait pas. Alors ensuite on va directement à la fin du niveau. Rien de spécial à dire. Sur le prochain niveau je vais tester ma nouvelle strat, qui est beaucoup plus risquée que la strat normale. Mais bon, c'est pour le spectacle. Hop, on rentre bien dans la porte de fin. Et la strat, normalement, si on le fait normalement, on passe à droite ici, on évite tous les ennemis. Mais moi je veux pas faire ça, moi j'ai juste envie de me faire pousser par des ennemis justement. Et on va se servir de ces deux petits taureaux pour se faire pousser. Voilà. Faut éviter de se faire troller bien sûr. C'est un petit peu le danger de cette strat, c'est si on est mal poussé, bah on est mal poussé et c'est foutu. Comme là par exemple. Hop, j'ai plus beaucoup de PV donc on va éviter les taureaux maintenant. Hop. Et toi tu meurs. J'ai dit tu meurs. Alors ici on ramasse ceci. On récupère de la vie entre deux. Et on va pouvoir skipper la porte à l'aide d'un rocket boost. En gros je vais me pousser à travers la porte. Ce niveau là c'est pareil, je vais tester la nouvelle strat qui fait gagner 15 secondes. Normalement on passe sur le côté, on évite tous les ennemis, mais moi je m'en fous, je passe au centre et je prends tous les ennemis dans la face. Ça c'est une strat normalement qui est faite que en segmenté, mais moi je m'en fous, je la fais en normal.
pouvez le voir, le risque est assez grand pour cette strat. Ok, la strat est passée. Juste les derniers ennemis à éviter. Non, tu m'attaques pas toi. Ah, il m'a attaqué finalement. Pfiou. Alors ce niveau là vous allez pas voir grand chose et moi non plus, c'est un niveau dans l'eau. Et il y a des petits poissons électriques qui nous attaquent. Et la particularité de ces poissons c'est qu'ils nous poussent très loin. Alors ici on active un interrupteur pour voir une porte, c'est très classique dans ce type de jeu. Allez, on se pousse, merci. Et ici il y a plein d'ennemis, on tire dans le tas, je joue au jeu normalement, quoi. J'avance, je tire dans le tas. C'est un petit peu comme ça qu'on doit jouer à Serious Sam. Bon ici je vais me pousser avec une roquette pour éviter que la porte se ferme. Comme ça. C'est un petit gain de temps, mais c'est toujours un gain de temps. Bon allez, je vais tenter ma strat ici aussi. Merci les poissons. Ah, pas merci, merci. Allez les poissons, c'est gentil les poissons. Ça fait mal mais c'est gentil. Et là, on a terminé le niveau. Alors le prochain niveau, je vais avoir un peu de temps pour vous parler parce que l'OOB est très long. Ok. Hop là, on est bon. Alors, sur ce niveau-là, je vais avoir une arène à la fin qui est assez longue. Je crois qu'elle dure 6 à 7 minutes, l'arène. Du coup, ça va être une partie où j'ai joué normalement au jeu. Ah, il y a des petits oiseaux qui m'ont suivi. Merci de mourir. Et comme vous pouvez le voir, le jeu est assez beau pour 2001. Ils ont créé un moteur très développé pour l'époque. Parce que les maps sont immenses. Là-bas, vous pouvez aller là-bas. Il faudrait une dizaine de minutes pour aller tout au bout. Et il n'y a rien au bout en fait. Mais si on trouve quelque chose au bout, bah, ça pourrait nous permettre de skipper l'arène. Là ici on va récupérer un petit secret qui va nous être très utile dans l'arène. Un petit canon. Le canon c'est une arme, l'arme la plus puissante du jeu. Ah! Bonjour mesdames. C'est l'arme la plus puissante du jeu. On tire des boulets de canon littéralement. Et ça traverse tous les ennemis que ça touche. Du coup dans l'arène il va y avoir des ennemis qui vont apparaître sur une ligne entière. Je vais me mettre à côté d'eux, je vais tirer, ça va tuer tous les ennemis. Vous allez voir, ça va être assez jouissif à voir. Ah ça je sais pas Duo si c'était fait pour tester les cartes graphiques. Mais je sais qu'à l'époque ça tournait sur mon vieux PC. Du coup ça veut dire qu'il était quand même vachement bien optimisé le jeu. Bon, ici le jeu il est sympa, il a prévu qu'on pouvait se faire pousser par les ennemis dehors. Donc du coup ils ont mis des petits jumpers ici pour nous ramener sur le terrain. Du coup là on va commencer par la phase la plus chiante de cette arène, 64 kamikazes qui vont venir à tour de rôle. Je connais à peu près l'emplacement de tous les ennemis. À peu près. Des fois j'oublie un truc et je me fais surprendre. J'espère que ça va pas arriver aujourd'hui. Là le but c'est de les tuer le plus rapidement possible pour éviter de se faire surcharger d'ennemis. Si je parle pas trop pendant cette phase, c'est parce que je suis assez concentré pour me rappeler l'emplacement des ennemis. Et surtout, j'écoute attentivement le son pour me repérer.
Oui, je sais de Gland que c'est que ça le son. Mais il y a une très bonne localisation audio. Du coup, ça me permet de savoir où est-ce qu'ils se situent les ennemis. On approche de la fin. C'est fini? Ah non, c'était pas fini, je me suis trompé. Ils avaient pas fini de crier encore. Regarde. Ok. Et c'est fini. Bon, maintenant on va passer sur la partie où on se fait submerger d'ennemis. Une centaine d'oiseaux à peu près. Je connais pas le nombre exact. Et ici c'est un peu plus bourrin. On y va au lance-grenade pour faire le plus de dégâts de zone possible. Et on essaie d'en tuer un maximum à chaque balle. Et bien sûr, faut pas s'arrêter de courir, sinon on se fait matraquer de balles et on meurt. Aïe, c'est pas très grave, je peux me prendre encore 2-3 grenades dans la face avant de mourir. Bon, ça s'est très bien passé cette phase avec les oiseaux. Bon, il reste 2 petites vagues toutes petites à faire à la fin. Toi, tu meurs, toi. Merci. Allez, on vise bien, on se rate pas. Tout l'inverse de ce que je fais. On dirait pas que c'est moi qui ai le world record en tout cas. Ok, on a terminé avec les oiseaux. On va maintenant passer avec une petite vague de taureaux, rien de bien méchant. On a un canon pour s'occuper des taureaux. Ah, j'en ai raté pas mal. C'est pas bien du tout ça. Merci. Oula, je me fais énormément troller. Ok, c'est pas très grave, j'arrive à temps avant la prochaine vague. Et là vous allez pouvoir voir la puissance du canon. Et voilà. Ça c'est assez joli. Et on passe à la partie la plus dure de cette chose. Des squelettes et des ennemis aux roquettes. Très bon canon. Et là on bourre. On s'en fout des dégâts. Il faut les tuer le plus vite possible, parce que la prochaine vague elle arrive très rapidement. En éliminant cette vague là, je vais chercher l'armure que j'ai laissée au centre, parce que j'ai besoin de 100 d'armure pour le prochain niveau. Et je me prépare à retuer les ennemis. Fais attention, parce que quand ces ennemis-là meurent, ils lâchent toujours une balle aléatoire à la fin. Voilà, donc là, bah, y a rien de bien passionnant pour terminer l'arène. Vous pouvez voir la belle fleur qu'a dessinée l'ennemi, qui est en train de disparaître. Allez, on apparaît les ennemis. J'ai envie de terminer le niveau. Merci. Bon, il me reste une balle de canon, j'en ai pas besoin. Et voilà. On arrive sur un niveau dont le skip a été trouvé assez récemment. Enfin, quand je dis récemment, c'était cette année. Au début de l'année, en fait. Et ça nous permet de skipper toute la dernière arène.
Donc en gros c'est environ 2 à 3 minutes de gagner pour un skip assez compliqué qui consiste à faire un grenade plus rocket boost. C'est pour ça qu'il me faut énormément d'armure pour le faire. Incalex, l'histoire, je peux faire un point histoire vite fait. C'est en gros dans les années 2015, un truc comme ça, enfin dans le maintenant en gros, il y a des extraterrestres qui ont attaqué la Terre, le peuple n'a plus d'espoir, sauf une machine à voyager dans le temps pour tuer les aliens à la source. Du coup, ils envoient leur meilleur agent, Sirius Sam Stone, pour éradiquer la menace alien. Donc il revient à l'époque égyptienne pour ça. En Égypte, il apprend qu'il doit se rendre dans les grandes pyramides, mais avant cela, il doit récupérer 4 clés qui sont disséminées un peu partout dans tous les niveaux. Bien sûr, on les verra jamais ces clés. Mais c'est tout, quoi, il n'y a rien de spécial. Là, si je mets la... Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Ce jeu possède aussi une vue à la 3e personne. Elle sert à rien si on joue normalement. Et quand on speedrun le jeu, elle est très utile pour avoir un setup visuel pour les rocket jump. Parce que bien sûr, l'angle de la roquette influe grandement sur la hauteur. Ici, c'est limite, c'est à quelques pixels près pour l'angle. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu gratté le sol. Mais bon, Wambu, t'inquiète pas, faut pas se poser la question sur ce jeu. C'est en gros, c'est un prétexte pour dire tu vas tuer des méchants. Ok, normalement dans cette arène là, il faut déposer les clés, justement, les 4 clés. Une à chaque coin. Et à chaque fois, ça fait pop des ennemis. Et après, à la fin, on a un boss. Allez, on ne rate pas ce skip. Je l'ai raté. Ça va être limite. Non, ça passe pas, ça. En gros, il faut placer ceci un peu avant la porte. Et c'est passé. 62 PV, on est pas mal. Alors, ici, on va faire un petit tour de magie. D'abord on va passer par l'ennemi, merci de me prêter ta tête. Hop, la fenêtre est passée et devenue un mur. Magie. Ils sont quand même forts ces extraterrestres au niveau magique. Bon ici c'est pareil, on va jusqu'à la fin du niveau et on fait une arène finale qui est vraiment pas mal par contre, par rapport à la précédente. Elle est beaucoup plus variée. Attention, il y a un ennemi, il faut le tuer. Un canon, ça devrait suffire. Voilà, on tue un peu tout ce qu'il y a, parce que dans ces phases de non-jeu, on peut dire ça comme ça, bah, on fait un peu tout ce qu'on peut pour se divertir. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la catégorie que je joue là en ce moment, la catégorie All Level, je suis le seul à la runner. J'ai fait que 3 runs dessus, du coup je peux World Record potentiellement. Ok, donc là on récupère la vie, tout ça, mais il faut absolument pas récupérer l'armure, parce qu'on a besoin de pas en avoir pour le prochain niveau. Allez, let's rock'n'roll. On tue tout ce qui bouge, comme depuis le début du jeu. Et là je me mets dans un point que je suis habitué à m'entraîner. Et je tue tous les ennemis qui arrivent de loin. Le World Record sur cette catégorie est à 40-25.
Ouais, je sais, il y a plein de kamikazes ici. C'est toujours comme ça. C'est des arènes, elles commencent très souvent par des kamikazes à chaque fois. J'ai déjà fini. Ok. On va maintenant passer à plein de petits squelettes. Ah, j'ai pas deviné. Dommage. On va éviter de mettre trop de majuscules si vous n'êtes pas mode, sinon vous allez vous prendre un timeout à cause du Moobot. Donc là, c'est en gros, c'est j'esquive et je tue les ennemis, c'est je joue au jeu quoi. Enfin, je peux enfin jouer au jeu après tous ces petits OB. Il me reste un ennemi et on a terminé pour les squelettes. Maintenant, on a deux petits ennemis trigger qui vont apparaître ici et là-bas. Allez, on ne tire pas dessus. Ah, je l'ai raté. C'est pas très grave. Maintenant, on va passer à tuer des petits oiseaux. Au minigun, c'est plus rapide que les grenades. Hop, on vise bien. On tue tout ce qui bouge. Ensuite, il y a deux petits ennemis rouges qui apparaissent, mais on s'en fiche. Ils sont pas dangereux. Et on retourne pour une petite vague. Une dernière vague d'oiseaux. Et ça sera fini. Bon, il faut que je fasse gaffe à mes balles, j'en ai plus beaucoup. Je vais aller en ramasser qui traînent. Il y en a qui traînent dans le coin, je vais les ramasser. Hop et hop. Ok. Pour le moment, l'arène se passe très bien. De toute façon, je peux pas me faire troll dans cette arène. Sauf par ces ennemis rouges, mais c'est tout. Ok, ah. La balle a rebondi contre le mur. Je vais devoir reset. Ok, maintenant on va passer à la prochaine phase. La prochaine phase, c'est des taureaux. Et les taureaux, vous avez bien vu ce que ça donne avec un canon. Ça va aller très vite. Là c'est pareil, j'ai un petit setup particulier pour me déplacer dans cette phase. Allez hop, on vous tue. Ensuite c'est toi. Hop là. J'évite de me prendre mon canon dans la face, sinon je peux mourir. Ça serait assez regrettable. Je vais attendre un petit peu, voilà. Allez hop, on se rassemble. Ah mais non, mais tu te fais pousser par l'arbre, c'est pas gentil ça. Où est-ce que t'es? Ah, t'es là. Ok, je crois qu'il reste deux vagues maintenant d'ennemis, et on a terminé pour les taureaux. Et après on arrivera à la dernière phase de cette arène, qui est taureau plus ennemi rouge. J'attends un peu, il y en a un troisième. Et je l'ai eu. Ensuite je me place ici. J'attends que les ennemis apparaissent. Et je l'ai fait au minigun parce que c'est plus place. Et maintenant il nous reste juste deux ennemis. Enfin une phase plutôt. Comme vous pouvez le voir, le jeu est vachement généreux. Là il y a 450 d'armure dont je vais totalement ignorer l'existence. Là c'est de la connaissance par cœur du spawn des ennemis. Alors j'attends quelques secondes, maintenant. Ah, j'ai attendu un petit peu. Ok, il me reste un canon, faut pas que je rate ma balle. Je l'ai pas raté. Ok, on a fini.
Il me reste plus que 3 niveaux à faire. Celui-là qui consiste à faire un OOB et c'est terminé. Voilà, c'est pas fini. Allez, first try, et c'est le first try. Ouais, le viseur il change de taille. Si je vise loin, il va être tout petit, si je vise près, il va être grand. Bon, c'est un peu long de marcher comme ça. Donc on s'est pris un petit peu de dégâts pour avancer plus vite. Bon, celui-là, c'est probablement l'OOB le plus long du jeu. Mais il fait gagner environ 10 minutes. Facilement, voire plus, peut-être une demi-heure. Si on fait le niveau normalement. Il y a même des ennemis sous la carte si on veut s'amuser à en tuer. Et là mon but, avant le prochain niveau, c'est de ramasser des petits bonus de vie afin d'avoir 200 PV pour le prochain niveau. Ce qui va m'aider à le skipper totalement. Enfin pas totalement, plutôt de skipper une majeure partie des ennemis. Allez, on ramasse la vie. Je suis rentré dans la zone. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne peux plus bouger. Ok, bon bah on va reprendre à cette sauvegarde. Le jeu a décidé de me faire bloquer. C'est pas très grave. C'est juste 30 secondes de perdu, mais ça va. Bon, bah vu que j'étais rentré dans le niveau, bah je pouvais plus en ressortir. Voilà, on va buter cet ennemi, on s'assure de le tuer, on met une vingtaine de roquettes, ça suffira je pense. Bah c'est bon, il est mort. D'habitude il me reste un canon pour le tuer, mais ça va plus vite avec les roquettes. En même temps, une Cadex, c'est pas très dur d'avoir le world record sur Serious Sam, vu que je suis un peu le seul à le runner. Et oui, c'était un never happened before. Ok, c'est bon, la vie est récupérée. Et maintenant, on se dirige à la fin de l'arène, Enfin, de l'arène. De la zone. Petit lapsus révélateur du jeu, c'est une succession d'arènes et de couloirs. Oui, Sinael, il y avait AM qui avait run ce jeu. Mais il y a eu 2 ans entre deux. Et entre deux, il y a eu des nouveaux skips qui ont été découverts. Du coup, maintenant la run est à peu près 4 minutes plus rapide que AM. Hop, et on termine. Ah oui, il faut pas que j'oublie de prendre le niveau secret, sinon c'est un peu foutu pour une run all level. Allez, on se colle bien. On touche la porte et on est au niveau secret. Ce niveau secret là, la strat a été découverte très récemment, en juillet de cette année. C'est une strat des développeurs. Justement, c'est pas une strat à coup de rocket jump, quelque chose comme ça. Il faut faire une sorte d'énigme en même temps qu'on avance dans le niveau. Là par exemple je vais récupérer un point de vie là, un point de vie par-ci, je détruis tel statut, tel moment, etc. Et ça permet de skipper tout le niveau sans aucun ennemi. Oui, là la porte était assez bruyante parce qu'il y a eu 4 verrous en même temps qui se sont ouverts. Là le point de vie c'est pareil, c'est obligatoire à ramasser si on veut faire le niveau normalement. Petit secret pour récupérer la clé pour la porte. Mais c'est vraiment bizarre pour une strat de développeur. Parce que au début du niveau, la pilule que j'ai ramassée, là ça indique secret, ennemi désactivé, Silent Walk.
Et les runners, ils pensaient au début que c'était genre juste pour la zone, quoi, juste pour le couloir. Mais en fait, non. Ok, j'ai pas raté ce skip. Et voilà, le niveau est terminé, maintenant il n'y a plus aucun risque d'ennemis. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés pour runner le jeu, sachez que je suis disponible pour vous coacher, des trucs comme ça. Pour vous entraîner, tout ça. Et ça me ferait plaisir que la communauté s'agrandisse un peu. Voilà, un petit peu d'autopub, ça fait du bien. Ok, alors ici, on avait, enfin, avant c'était pour moi le rocket jump le plus dur à faire. Mais maintenant j'ai un setup qui me fait que je le fais à 100%. C'est en gros, il faut faire un double rocket jump pour passer cette porte là. Et grâce à la vue à la troisième personne, j'arrive à me faire un bon setup pour me le faire. Allez, ok. Ici pareil. Ah, j'ai raté mon saut. C'est pas grave, je refais celui-là. Ok, là je l'ai réussi. En gros, faire ce petit saut de là à la fin, ça permet d'éviter tous les ennemis de cette zone. Avant la fin, bien sûr. Bon allez, vu qu'on est en speedrun, on va faire un truc pour aller vite. Du rocket boost. Voilà, comme ça on a gagné 4 secondes, c'est génial, on est content. Là je me situe sur le côté pour m'attendre aux prochains ennemis. Je tiens à préciser aussi que le world record en catégorie normale est passé. Depuis plus d'une minute. Le but de ce couloir, c'est d'avancer sans s'arrêter. Si je vais pas assez vite, il y a des ennemis en plus qui vont apparaître. Et ça pourrait me faire perdre pas mal de temps. Donc là, c'est vachement... je fonce dans le tas et je m'en fous des ennemis. Aïe, ne me tire pas dessus s'il vous plaît. Et le combat du boss commence. Comme vous pouvez le voir, le boss a même pas eu le temps d'avancer un poil sur l'arène. Parce que normalement on fait tout ce niveau là avec le boss aux trousses pendant qu'on avance. Mais vu que je suis tellement rapide que le boss est à peine au début. Et là, bah, le but c'est de se mettre ici, de faire le plus de dégâts possible au boss avant que la porte finale s'ouvre. Et c'est pour ça que là je balance tout ce que j'ai, je m'en fous, de toute façon j'ai plus aucun ennemi à tuer. Parce que là mon placement c'est en fait tous les kamikazes vont rester bloqués en bas. Et vous allez entendre un gros A pendant à peu près 10 minutes. Enfin non je rigole, à peu près 2 minutes vous allez avoir des A partout. Et après, on va entrer dans la seule partie RNG du jeu, le combat contre le boss final. Le combat qui m'a fait rager pas mal de fois sur le jeu. D'ailleurs, si vous venez sur mon stream quand je fais du Serious Sam, vous pouvez m'entendre rager sur le boss final. Parce que je crie un peu pour manipuler le comportement de l'ennemi, mais ça marche pas vraiment parce qu'il m'entend pas. Allez, on le blesse le plus possible. La porte est là, devrait plus tarder à s'ouvrir. Ah, bonjour toi. C'était pas prévu que t'arrives. C'est pas très grave. Allez, la porte. Tant qu'il déchiffre.
Voilà, c'est bon. Ok, donc là on va un peu manipuler parce qu'au début il va marcher tout le temps. Du coup j'attends qu'il fasse à peu près 4 pas. Et j'y vais. Et maintenant c'est la RNG qui décide. Voilà, de nombreux world records se sont arrêtés sur cette run. Du coup c'est pour ça que je rage très souvent sur ce boss. Ok, jusque là j'ai un bon pattern. Sauf maintenant, vu qu'il décide à plus s'avancer plutôt qu'autre chose, j'aimerais bien qu'il fasse une attaque. Merci. Les boules de feu c'est très bien, c'est très lent. Alors là il est moyennement bien placé on va dire. Bon, on verra bien ça au final. Je ramasse les balles parce que j'en ai besoin. Ok, il est très très mal placé. Je vais tenter une strat très récente. Tellement récente, t'es risqué. Ah, et c'est la mort. Mais j'ai pas le choix, je dois me mettre le plus à gauche possible du boss pour le forcer à faire un pas à gauche. Allez, marche. Merci. Là, il est très bien placé. Je crois. Oui, c'est bon. Attention, Incalex. Prépare-toi à faire le don. Time. Bon. Et voilà, vous avez une très grande fleur qui vient d'apparaître. Bon, je vais vous laisser le générique de fin. Et après on regardera le temps in-game. Ah, merci pour les GG. C'est pas world record. Mais c'est pas très grave. En gros là dans la cinématique de fin, c'est on emprunte le vaisseau des aliens pour directement aller dans leur base leur péter la gueule. Le générique c'est à peu près 1 à 2 minutes une Calex. What the? Would you please hang up and try your call again? Not again. Là en fait on téléphone au boss. Yeah, this is Serious Sam calling for Mental. I guess you're not home right now. I have a special delivery package for you. I'll be there soon to give it to you in person. I'm on my way over right now. Thanks, bye. It's time for bed, kids. Cartoons are over. Voilà, time for bed kids. To be continued. Bien sûr avec l'accent bien français. Et les crédits de fin. Bon, c'est un peu le moment autopub. Si vous me suivez sur ma chaîne, je fais de temps en temps du Serious Sam. Enfin, surtout en ce moment parce que je suis très actif sur le jeu en ce moment. Et sinon, je fais aussi du speedrun de RPG, principalement aussi. C'est un peu la base que je fais sur mon stream. En type d'RPG, je fais du Koudelka, du Shadow Heart et du Dragon Ball sur DS. Sinon, j'espère que la run vous a plu, et après moi, vous allez avoir une run de Fire Emblem sur GBA par le Grand.
Bon allez, on va passer ces crédits de fin. Parce que c'est juste des personnes random dont on connaît même pas les noms. Parce qu'ils mettent leur pseudo en tant que prénom. Et on va pouvoir voir le temps in-game. Alors, in-game, c'est un 40-07. Du coup, c'est même pas un sub 39, donc c'est moche. Du coup, je suis très déçu de cette run. C'est ça, c'est la particularité des speedrunners, toujours être déçu de leur run.